Rabotai, on va continuer donc toujours la halachot de Ben HaMetzarim. Alors cette année, comme on l'a expliqué dans les derniers cours, Tisha B'Av, le 9 Av, ça tombe Shabbat, il est repoussé pour le dimanche et il y a énormément de confusion. Les gens, ils demandent, cette année, il n'y a pas Shavua Shehalbo, qu'est-ce qu'on fait? On mange la viande, on ne mange pas la viande, on a le droit d'aller. Rabotai, on va essayer de clarifier les choses et expliquer donc ces dynimes-là de Ben HaMetzarim, et on verra c'est quoi les choses qu'on aurait le droit de les faire et les choses qui restent toujours interdites. Alors on avait dit déjà dans un cours que cette période de Ben HaMetzarim, elle est partagée en trois parties. Donc Ben HaMetzarim, ça commence le 17 Tammuz et ça finit le 9 Av, en vérité le 10 Av. On verra, on parlera de ça si tu veux, les derniers jours avant Tisha B'Av. 17 Av, l'ennemi, il a cassé les murailles de Yerushalayim, il est entré dans Yerushalayim et malheureusement il a fait un massacre. Et donc toute cette période, depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il y a eu beaucoup de malheur pour le peuple d'Israël. Donc c'est pour ça que c'est une période qui reste une période de rigueur et une période où on doit, malgré tout, on verra les halachot, l'homme il doit sentir ce inyan de Avilut, le deuil de Yerushalayim. Mais quand même, Hachamim, le Shulchan Aruch, au niveau de la halacha, il a quand même découpé cette période en trois parties par rapport à la gravité. Il est clair, donc ce qui est le plus grave, c'est la destruction du temple. C'est sûr que toutes les personnes qui ont été tuées, c'est un massacre, c'est une Shoah contre l'âme Israël, mais les halachot, donc ils sont découpés en trois parties. Première partie, c'est 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. Ça c'est la première partie. Il y a certaines règles qu'on doit respecter, mais il y a beaucoup d'autres, elles sont tolérées. Après, de Rosh Chodesh Av jusqu'au Shabbat qui s'appelle Shabbat Hazon, le Shabbat qui précède Tisha B'Av, donc on intensifie un peu les restrictions. Après, de Shabbat, c'est-à-dire le lendemain de Shabbat, jusqu'au jour de Tisha B'Av, là encore, la halakha est beaucoup plus dure. Maintenant, il est vrai que cette année, Tisha B'Av, il tombe, Shabbat, il est repoussé dimanche, donc il n'y a pas ce qu'on appelle Shavua Shehalbo. C'est quoi Shavua Shehalbo? C'est la semaine dans laquelle il tombe Tisha B'Av. Cette année, comme ça tombe dimanche, donc il n'y a pas de jours de semaine qui sont reliés avec le jour de Tisha B'Av. Donc ce digne de Shavua Shehalbo, il a sauté. Mais malgré tout, c'est pas parce que le Shavua Shehalbo, il a sauté, qu'il ne faut rien faire. Déjà, Rabotai, je précise, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle Iqtaradin. Là, on va dire ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Mais derrière ça, Rabotai, il faut qu'on montre que cette période est difficile. On doit montrer à Kadosh Baruch Hu, Hashem, on veut le Beit HaMikdash. Le monde, il est perturbé. Aussi bien pour le clan d'Israël que le monde entier. Le jour que Beit HaMikdash il sera construit, même les nations du monde, ils vont voir comment ça sera la vraie paix dans le monde. Il y aura le calme. Pourquoi? Parce que le chef à l'abondance, donc vient du Beit HaMikdash. On fait des korbanot. Ça va être une ambiance complètement différente de ce qu'il y a. Bon, mais quoi qu'il arrive. Alors maintenant, il y a beaucoup d'halachot. Il y a par exemple, il ne faut pas se couper les cheveux. On ne doit pas écouter la musique. Il ne faut pas manger la viande. Il ne faut pas, disons le tsar, dîner à Vilout, ne pas se laver, ne pas se changer les habits. Alors tout ça, ça entre dans le cadre général de Avilut. Mais ça a été dispatché par rapport au jour. Maintenant, commençons par Sheva Asar B'Tammuz. Alors déjà, depuis Sheva Asar B'Tammuz, dans certaines communautés, alors ils vont faire les choses qui sont, on va dire, qui sont à la portée donc des êtres humains. Par exemple, selon le Harizal, on ne se rase pas la barbe et on ne se coupe pas les cheveux. Depuis Sheva Asar B'Tammuz. Le Shulchan Aruch, lui, il dit ce din-là ne concerne seulement Shavua Shehalbo, la semaine dans laquelle tombe
Tisha B'Av. Maintenant, selon ce qu'on vient de dire, vu que cette année, il n'y a pas de Shavua chez Halbo, selon le Shulchan Aruch, ce din-là de ne pas se raser ou se couper les cheveux, aujourd'hui, on n'est pas concerné. Maintenant, ça va rester par rapport au minagim. On a dit, par exemple, notre minag, nous, le minag de Djerba, et il y a d'autres aussi communautés séfarades, déjà depuis 17 Tammuz, ils ne se coupent pas les cheveux. Celui qui va faire selon le Shulchan Aruch, alors maintenant, il faut savoir, si tu fais partie d'une communauté, tu ne dois pas dire non, moi j'ai envie de faire comme Shulchan Aruch. Ta communauté, donc elle commence depuis 17 Tammuz, tu dois respecter ces règles-là depuis 17 Tammuz. Maintenant, il y a d'autres, eux, depuis Rosh Chodesh, et ils arrêtent de se raser la barbe et se couper les cheveux. Maran, Rabbi Meir Mazouz, Shalita, il a dit dans son shiur, et c'est marqué dans les Sfarim, il dit certes que selon le Shulchan Aruch, c'est à partir de Shavua chez Halbo qu'on ne doit pas nous couper les cheveux. Mais il dit, Rabotai, nous on a une autre période aussi dans l'année qui est triste pour l'âme Israël, période de rigueur, c'est la période du Omer. Alors avant Shavua, après Pessah, on a fait le Omer, et parmi les règles qu'on a respectées, c'est ne pas se raser la barbe et ne pas se couper les cheveux. Alors sur ça, certains, ils ont fait jusqu'au 33, 34 plutôt du Rome, selon la Rizal jusqu'à Shavuot. Et on voit que beaucoup de monde, ils ont respecté cette règle. Alors, le Rabbi dit, si déjà, c'est vrai, le Rome, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont niftar, et c'est une catastrophe, c'est un massacre pour l'âme Israël. Mais Rabotai, pour la destruction du temple, on ne va pas prendre une petite semaine. Donc le Rabbi dit, c'est vrai, on ne va pas aller contre Shulchan Aruch. Mais si on va entrer dans cette logique-là de dire, oui, j'ai envie de montrer à Hachem que je suis triste, je ne suis pas bien, alors il dit, il y a lieu de commencer déjà depuis le lendemain de Rosh Chodesh. Il y a certaines personnes, ils disent, moi la vérité, pour moi c'est pas évident, je travaille, et on va dire, il fait chaud. Chacun, il a ses raisons. On ne va pas entrer dans la vie des gens. Alors il dit, Azlechol apahot, la veille de Shabbat Hazon. Ça veut dire vendredi, normalement, selon le Shulchan Aruch, on aurait le droit de nous raser. Mais il dit quand même, imagine-toi, tu vas te raser le vendredi. Donc Shabbat, samedi soir, Tisha B'Av. Tu vas entrer à la synagogue le soir de Tisha B'Av, il dit comme un hatan, tu brilles comme ça, bien rasé, bien coiffé. C'est comme ça qu'on entre sur le jour de Tisha B'Av. C'est pas rien de Tisha B'Av. C'est pas rien. Donc c'est pour ça, il n'est pas le seul à le dire à Rabotai. Tu vois, on dit non, peut-être, lui, il est Mahmir, ou les Djerbe. Non, Rabotai, il faut voir dans les Sfarim, c'est marqué. C'est vrai que Al-Qaradin, on ne parle pas. C'est vrai que c'est celui qui s'est rasé, il n'a pas fait de Avera. Mais malgré tout, montre que tu es dérangé par cet événement. C'est pareil, on avait parlé pour le Nien d'écouter la musique. On a dit que depuis 17 Tammuz, on arrête d'écouter la musique parce que ça réjouit. Il faut montrer une certaine tristesse. Mais le Rav, il avait dit que le vendredi après-midi, c'est permis parce qu'il y a la hara de Shabbat, il y a l'entrée de Shabbat, et donc il faut accueillir Shabbat avec Simha. Et alors Shabbat, c'est pas rien. Et au contraire, comme on dit, Aït l'ishor, ve'aït l'ivkot, chaque chose à la 100 ans. Ah, lui dit, c'est pareil aussi. Même que tous les vendredis, donc les veilles de Shabbat, on a dit, on aurait le droit d'écouter la musique cachère, bien sûr. Là, la veille de Shabbat Hazon, là, ça serait différent. Pourquoi ? Parce qu'on est bien, vraiment dedans. Si c'était pas Shabbat, ce moment-là, c'était le moment on est juste la veille de Tisha B'Av. Donc, la Rabotai, il y a des poids et de mesures sur chaque chose. Là, bon, j'ai pris ces deux petits points, mais Bezrat Hashem, on parlera dans le prochain cours. Surtout, beaucoup posent la question, est-ce qu'on peut manger la viande ou pas ? Alors déjà, pour annoncer, il faut savoir pour la viande, l'halakha ne change pas, qu'il y ait ou pas, mais Bezrat Hashem, donc le prochain cours, on parlera sur ça, on parlera sur d'autres points qui sont très nécessaires, on a vraiment indispensable à savoir pour bien respecter cette période. Hizqu ve'imso.